Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne où l'on parle de scénario. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet que j'aurais très certainement dû aborder bien en amont puisque nous allons parler de la méthode pour trouver des idées de films. Vous le savez très certainement parce que c'est peut-être le cas pour vous, de nombreux auteurs, scénaristes font face au syndrome de la page blanche après avoir écrit maintes et maintes versions de leur scénario. Mais ce problème de la page blanche arrive parfois bien en amont, c'est-à-dire au moment du développement des idées qui feront plus tard le film. Alors dans cette vidéo, je vais voir avec vous de quelle manière procéder pour trouver les idées qui donneront naissance à un concept de film et à un film que vous aimerez et qui vous ressemble le plus. Mais avant de commencer à travailler sur les idées, d'essayer de trouver des idées, de brainstormer, comme on dit, je vais vous donner un conseil qui va vous paraître peut-être un petit peu niais. Je vais vous dire d'accepter le rejet, d'accepter d'être rejeté, et c'est primordial dans la vie d'un scénariste. Dans le monde, vous le savez, il y a autant de goûts qu'il y a autant de couleurs et il y a autant d'avis divergents. Cela veut donc dire que l'histoire que vous êtes en train présentement de développer et que vous enverrez aux sociétés de production, eh bien, a plus de chances de se voir rejetée que de se voir optionnée. Alors cela ne veut pas dire que votre histoire est mauvaise, cela ne veut pas dire qu'il faut la reprendre du tout au tout, quoique cela peut être vrai, mais cela veut simplement dire que la société de production à laquelle vous l'avez envoyée, eh bien, ne l'a peut-être pas aimée pour des raisons totalement subjectives, ou parce que votre histoire ne rentrait pas dans son cahier des charges, et ce n'est pas bien grave. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de rejet? Eh bien tout simplement parce qu'une fois que vous aurez intégré l'idée du rejet, vous comprendrez qu'il n'est pas tellement important d'écrire une histoire pour les autres, mais bien plus important d'écrire une histoire pour soi, c'est-à-dire une histoire qui vous ressemble à 100%. C'est lorsque cette histoire vous ressemblera à 100%, lorsque le sujet vous ressemblera à 100%, que vous l'aimerez, etc., que vous pourrez écrire une histoire unique, une histoire qui vous ressemble. Et plus l'histoire vous ressemblera, plus elle sera unique, plus elle aura de chances de marquer l'esprit des gens et donc des potentiels producteurs avec lesquels vous souhaitez travailler. En venons-en enfin au cœur du sujet qui est de savoir comment s'y prendre pour trouver des idées de films. Alors, la première chose peut-être, c'est de déterminer votre genre de prédilection. Êtes-vous plutôt thriller? Êtes-vous plutôt des amateurs de science-fiction, des amoureux de comédies romantiques, etc. À vous de voir. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que vous serez beaucoup plus à même d'écrire une histoire ou sur un sujet en particulier si vous aimez le genre pour lequel vous allez écrire l'histoire. Comme il est par exemple difficile de faire entrer des ronds dans des carrés, on imagine mal un amateur de science-fiction écrire des comédies à l'eau de rose juste parce que c'est à la mode. Mais déterminer le genre en premier lieu, c'est aussi intéressant parce que ça va vous permettre de donner à votre histoire un cadre, de lui donner un univers, de lui donner un ton, etc. Et c'est d'autant plus intéressant que vous pouvez, par exemple, vous inspirer de certains films qui ont déjà été faits dans la catégorie de films que vous aimez particulièrement pour trouver des idées. Alors pourquoi est-ce que je vous dis de vous inspirer, sans parler de plagiat? Tout simplement parce que dans le cinéma, il n'y a que 36 situations dramatiques, que toutes ces situations dramatiques, ces sujets, ces histoires, ces situations ont été traitées et que la différence vient de votre point de vue. Mon deuxième conseil pour trouver des idées de films, c'est d'aller creuser dans votre passé ou dans votre présent, dans votre expérience personnelle pour voir s'il n'y a pas un début d'histoire, une situation que vous pourrez utiliser pour créer un film, en tout cas un démarrage de film. Moi, je fais personnellement partie de ces lecteurs qui pensent que l'on écrit bien sur ce que l'on connaît. Pourquoi? Parce qu'une histoire vécue personnellement est une histoire unique. Vous transpirez cette expérience et cette expérience, vous allez pouvoir vraiment la mettre au cœur de votre film. Par exemple, vous pouvez utiliser toutes les personnes que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrées pour venir enrichir vos personnages. Vous pouvez utiliser tout le panel d'émotions par lesquelles vous êtes passé pour venir approfondir le film, approfondir le sujet, nous faire pleurer, nous faire rire. Vous pouvez utiliser toutes les situations que vous avez vécues pour créer des rebondissements crédibles, mais en plus de ça réels et auxquels vous n'auriez pas pensé si vous écriviez
écriviez un film qui sortait de votre esprit comme cela. Enfin bon, bref, si vous pensez qu'il y a un élément de votre vie, ne serait-ce que tout petit, mais qui pourrait être assez intéressant et unique pour créer un démarrage de film, eh bien vraiment, foncez. Enfin, mon dernier conseil pour trouver des idées de films, c'est de vous reporter à l'actualité, aux faits d'actualité, peut-être aux faits divers dans les journaux, etc. Et c'est d'ailleurs ce que de nombreux auteurs et scénaristes font. Si c'est le cas, si vous êtes intéressé par un sujet de société mais que vous ne maîtrisez pas bien le sujet traité, il faut absolument que vous fassiez votre petite enquête de journaliste pour savoir vraiment les tenants et les aboutissants de ce sujet. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, eh bien, cela veut dire qu'il faut vous renseigner peut-être sur Internet, aller éventuellement en bibliothèque ou, pourquoi pas, aller interviewer des personnes concernées, enfin recueillir des témoignages. Et encore une fois, c'est très important de le faire parce que comme ça, vous éviterez à votre film de manquer de crédibilité et de paraître bancal. Pour ce qui est des œuvres littéraires, de l'adaptation cinématographique, comme j'ai déjà fait 3 vidéos sur ce sujet sur cette chaîne, je ne vais pas y revenir ici, mais je vous conseille de regarder les 3 vidéos que je mettrai en lien dans la barre d'informations. Et voilà, ça en est fini pour cette dernière vidéo. J'espère que le sujet vous aura plu et vous aura aidé à trouver des idées de films si ce n'est pas le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt une nouvelle fois pour parler de scénario. Sachez qu'un article reprenant le sujet qui vient d'être traité dans cette vidéo est disponible sur mon site. Il est gratuit et je vous mettrai tout cela dans la barre d'infos. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour l'écriture et à vous dire à très bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner.